Moi je suis animal trainer, ça veut dire que j'entraîne des animaux, donc notamment pour les habituer un petit peu à être en contact avec le public, etc. Et puis je travaille aussi dans l'éducation, la partie éducation, notamment par des petits talks comme on a fait aujourd'hui avec nos tortues Aldabra. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être un des côtés les plus importants en parc animalier, qu'on a des animaux en captivité qui sont en cage et en fait ce sont ceux qui peuvent nous permettre de porter des messages pour le public. Mais ça permet d'un petit peu intéresser le public à d'autres espèces qui sont peut-être à l'extérieur. Eh bien, j'explique que nos tortues sont en danger, ça va peut-être sensibiliser pour un animal de l'océan et c'est ça le but en zoo, éduquer et transmettre un message. Alors j'ai pas un préféré, j'ai énormément d'animaux avec lesquels j'ai la chance, comme je travaille en proximité avec eux, de créer des relations. Au niveau des volières, il y a le petit kiwi qui était sur ma tête, un petit oiseau attachant avec lequel on a l'habitude de passer du temps. Ce qui est passionnant, c'est que c'est toujours différent. Déjà, toutes les espèces sont différentes, donc on ne va pas travailler de la même façon avec un lama qu'avec une tortue. Et puis en plus de ça, au sein même de l'espèce, tous les individus sont différents. On va avoir une tortue qui va être plus timide, une tortue qui va être plus attachante parce qu'elle va être comique par exemple, ou un lama qui va être pot de colle, qui va vouloir tout le temps être près de nous. Et donc c'est ça qui est intéressant avec les animaux, tous les jours c'est différent et tous les jours il y a des nouvelles choses à apprendre. Effectivement, au niveau de l'intelligence, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué sur quoi est-ce qu'on va se baser pour dire que on est intelligent ou pas. Alors au niveau des humains, c'est vrai qu'on a fait pas mal d'inventions, etc. Mais à l'heure actuelle, il y a énormément de recherches qui ont mis en avant l'intelligence des animaux. L'intelligence chez les singes, par exemple, des singes qui prennent des décisions en commun, qui s'entraident les uns les autres. On a vu des milliers d'exemples. Chez les éléphants, par exemple, on a prouvé que les éléphants sont des animaux qui ont des émotions. Donc voilà, je ne pense pas que les animaux soient moins intelligents que nous. C'est une intelligence qui est différente et puis de toute façon, c'est le respect le plus important pour tout le monde. On travaille comme une biologiste en conservation pendant 5 ans dans une grande ONG de Maurice qui travaille la faune et la flore endémique de Maurice. Donc récemment, là, on joiné Casella donc pour continuer ce travail de conservation. Là. Mais bon, là, c'est un autre type de conservation que nous pouvons faire à Casella. Donc, nous pouvons faire conservation, mais en même temps, éduquer Bandimoun par rapport à des animaux qui nous ont. Donc, mais nous avons un talk qui nous fait tous les jours pour montrer Bandimoun, ben voilà, ça des animaux-là, qui ont l'importance dans la nature, qui fait ça là. Nous ne pouvons pas faire conservation sans qu'ils nous éduquent Bandimoun avec le travail que nous pouvons faire. Ban Ara, c'est un gros perroquet. Donc, ce perroquet-là sorti d'Amérique du Sud. Malheureusement, l'infect était dans la nature il y a 2 à 3 semaines. Donc, l'espèce n'est plus existée dans la nature. Zoo Singapour, puis elle aide l'Amérique du Sud pour réintroduire ara bleu dans l'état naturel. Donc, c'est l'importance de Banzou à ce